surtout apporter quelque chose à l'équipe parce qu'on a besoin de ça et s'ils sont là, c'est qu'ils ont beaucoup de qualité et que le coach les a supervisés et pense qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe. Et nous, on est là pour leur faciliter l'intégration et surtout leur montrer le chemin parce qu'on a beaucoup de cadres qui sont là aujourd'hui et qui peuvent leur montrer le chemin et c'est l'avenir. Ils sont l'avenir de l'équipe nationale du Sénégal pour les prochaines années. Et c'est super pour le peuple et pour l'équipe. Merci. Et concernant Lamine Camara, c'est un jeune que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup. Et voilà, on est là pour l'aider. Le numéro 5, pourquoi pas un jour pour lui, mais il faudra qu'il prouve et qu'il continue sur ce chemin. Ok. Au suivant. Bonjour. Bonjour coach, bonjour Ghana. J'ai la même question pour vous deux. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça vous fait de rejouer l'Algérie demain après 2019? C'est la question que beaucoup de gens me posent depuis qu'ils sont au courant que nous rencontrons l'Algérie pour ce match amical. 2019 quand même, c'est il y a 4 ans et comme vous le savez, beaucoup de choses se sont passées entre 2019 et aujourd'hui. Donc je suis sûr et certain que l'équipe chez nous en 2019, aujourd'hui il y a peu de joueurs aujourd'hui qui sont avec le Sénégal et l'Algérie aussi. Je crois que si on doit compter, arrivés. Mais je crois que ce qui est important, comme je le dis, comme j'ai eu à le dire en conférence de presse de publication de liste, ce match-là s'inscrit vraiment dans la progression de l'équipe nationale et surtout la préparation de la CAN. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps dans ces périodes de CAN d'avoir une préparation digne de son nom. Et je le dis et je le répète, on a la chance de s'être qualifié au bout de 4 journées. Et aujourd'hui, que ce soit la 5e journée avec le Bénin, que ce soit le Brésil, que ce soit aujourd'hui l'Algérie, nous sommes vraiment en plein dedans dans cette préparation de la CAN. Et l'Algérie s'inscrit aujourd'hui au mois de septembre, ça sera demain effectivement. Et comme vous le savez, au mois d'octobre aussi, on aura le Mali ici et on ira jouer le Cameroun. Donc c'est une planification qu'on a mise en place. Et c'est 2 grandes équipes d'Afrique et de très grands joueurs aussi sur le continent africain et puis de très grands managers, de grands entraîneurs. Donc j'ai envie de dire que demain, ça sera un très grand match et nous avons envie d'être à la hauteur de cet événement-là. Comme le coach l'a dit, 2019, c'était déjà il y a très longtemps et je pense qu'on a beaucoup appris de ce match-là parce que ça nous a servi à mieux préparer la finale qu'on a su gagner au Cameroun. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un autre match qu'on va jouer contre l'Algérie. Et ça fait plaisir surtout pour le peuple sénégalais, pour le pays, de recevoir ce genre de match chez nous. On n'a pas eu ça depuis très longtemps, depuis la Côte d'Ivoire, je crois. Et l'Algérie est une grande équipe du continent africain. Aujourd'hui, pouvoir jouer ces genres de matchs-là, ça fait plaisir et ça fait plaisir au continent africain aussi. Au suivant. Bonjour coach, bonjour Guy. Alors coach, le match contre l'Algérie, ce sera également un match dans le match entre Aliou Cissé et Djamel Belmadi. Lors des 2 derniers matchs contre l'Algérie, le Sénégal a perdu, mais quelque part aussi c'est Aliou Cissé qui a perdu contre Belmadi. Est-ce que vous appréhendez ce match en ayant à l'esprit justement de prendre entre guillemets une petite revanche sur Belmadi, tactiquement parlant? Pour Ibi, vous avez pratiquement sans sélection, vous avez atteint le cap des 100, vous avez pratiquement tout réalisé avec les Lions. Est-ce que vous appréhendez cette dernière campagne en Côte d'Ivoire comme votre dernière grande sortie avec l'équipe nationale? Bien sûr que la question se pose toujours parce qu'avec Djamel Belmadi, je crois qu'on a pratiquement des destins similaire. Il a été international dans son pays. Moi de même, c'est la même chose. Il a joué dans des clubs où j'ai joué. Il a joué au Paris Saint-Germain. J'ai joué aussi au Paris Saint-Germain. Il est issu
de Champigny-sur-Marne, là où j'ai grandi. Donc forcément, les comparaisons n'ont pas cessé depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est le meilleur entraîneur? Est-ce que je suis le meilleur entraîneur? Est-ce qu'il nous a battus? Donc, mais bon, comme je l'ai dit, effectivement, on a perdu 2 matchs en 2019. Ghana l'a bien dit. Ce sont ces matchs-là qui nous ont permis de pouvoir gagner la CAN en 2022 parce qu'on a énormément appris. Ce sont ces matchs-là, ces confrontations-là qui ont fait qu'aussi on s'est qualifié à nouveau à la Coupe du Monde. J'ai envie de dire que depuis 2019, on s'est refait, on a répondu présent à toutes les compétitions que tu sais sur le continent, une équipe nationale pouvait le jouer. Ça prouve notre caractère, ça prouve notre force, ça prouve qu'on a grandi et ça c'est intéressant. Mais en réalité, c'est pas Diamel et moi qui allons jouer demain. Nous, on sera sur le terrain, on poussera notre équipe. Moi, la dernière fois que j'ai joué contre l'Algérie, on avait gagné ici. Donc demain, je ne serai pas sur le banc, mais comme je l'ai dit, je donnerai toute la force, l'énergie nécessaire. Et je le dis et je le répète encore, c'est un gros match demain pour nous. Et ce sont ces matchs-là, en réalité, que nous désirons, que nous voulons. Et ça s'inscrit uniquement dans le jeu. Voilà, pas une question de revanche ou de vengeance. Je n'ai pas de vengeance à prendre, je n'ai pas de revanche à prendre. Comme je le dis, on a perdu une finale en 2019, on est retourné à la Coupe du Monde, on a gagné en 2022 la finale, on est resté à la tête du continent africain depuis un bon bout de temps, même si le Maroc y est. Donc je dis que nous continuons notre bonhomme de chemin et si on doit dire la vérité, de 2019 à aujourd'hui, si on regarde les performances des 2 équipes, je crois que le Sénégal est au-dessus. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain demain. Est-ce qu'il s'agit de votre dernière grande sortie avec l'équipe nationale, étant donné que vous avez pratiquement tout réalisé avec les Lions? Toi, tu veux déjà que j'arrête hein? Non, c'est une question. Non, franchement, je ne sais pas. Ça, Dieu seul sait. Nous, on est là pour représenter notre pays, pour compétir. On est des compétiteurs et on est toujours content de venir en équipe nationale. Mais c'est vrai que la question peut se poser. Mais personnellement, je suis là tant que mon corps me dit que je peux encore continuer, que le coach aura besoin de moi et que le peuple aura besoin de moi, je répondrai présent. Après, on verra bien si ça sera la dernière campagne ou pas. L'avenir me le dira. Vous donnez s'il vous plaît à l'Algérien. S'il vous plaît, donnez-lui le micro.